Après avoir voyagé une semaine toute seule avec Milo et le van, c'est l'heure d'aller chercher Théo à l'aéroport pour continuer nos aventures ensemble en Grèce. On décide donc de passer la nuit pas très loin de l'aéroport sur une jolie plage de cailloux dans laquelle on reste embourbés comme des nazes. Pour ce soir, il n'y a rien à faire, du coup on décide de dormir comme ça complètement penché. On se rend pas compte qu'il est complètement de travers. Genre là, le marchepied, il est sur le sol, alors que normalement, il est en hauteur. Et la route est juste là. Heureusement pour nous, une famille de Français dormait aussi sur la plage et a pu nous aider le lendemain. Je ferai une petite vidéo souvenir. Il y a aussi des Grecs qui sont venus à la rescousse quand ils nous ont vu galérer avec nos bâtons. Ils ont été chercher leur 4x4 et de la corde chez eux pour nous sortir de là. Tu veux que je fais marcher? Ouais, je suis chaude, moi je le sens pas. Tout marche mieux avec le sourire. J'ai dit que ça a cassé mon mec. Thank you. My goodness. Oh la vache. Ok, on va pour goûter. Pour nous remettre de nos mésaventures, on décide d'aller se poser à une autre plage, Metamorphosis Beach, dans la région d'Épidavros qu'on adore. On y reste 2 jours parce que j'ai beaucoup de boulot et Théo est déterminé à attraper un poisson. Vas-y. Non mais il est gros. Je crois que c'était un poisson. Non mais je l'ai plus. Vas-y. Ouah, comment c'est beau là. Aujourd'hui est peut-être le grand jour. Oh non, petit bébé. Mais lui, je vais bien pouvoir faire un appât avec. Après ces 2 jours seuls au monde, retour à Épidavros pour la fin de la saison et faire la fête avec tout le monde. Sans transition, on fait un petit tour chez le Veto à Kalamata pour Milo qui a joué dans des barbelés. Heureusement, il a rien de grave, tout va bien. Première raclette avec le camping-gaz. Toute la charcute que Théo il a ramené de France. Et le fromage. Des petits vins blancs. Et le tout petit pot de cornichon qui est parfait pour notre petite raclette. Ah, tu peux me donner des pommes de la frire, c'était. Les petites pommes de terre qui sont là. Et ton fromage, j'ai pris, je crois. Avant de reprendre la route vers le nord de la Grèce et quitter le Péloponnèse, on décide de visiter la dernière région qui nous est encore inconnue, le doigt le plus à l'ouest du Péloponnèse. J'avais fait l'impasse dessus la semaine dernière par manque de temps, donc je suis trop contente de pouvoir aller l'explorer avec Théo. Théo, il veut essayer de porter Milo pour pas qu'il se blesse. Voilà. Mais Milo déteste se faire porter. Tu les passes. Il fait la langue. Voilà. Sur moi. Et là, je sais pas. Je sais pas. Il veut pas, mais non, il déteste se faire porter.
Ça fait du bien de sortir de notre petit van pour explorer un peu les alentours. J'ai une tête de petit boy. Théo il m'appelle petit boy quand j'ai ma casquette comme ça. Ça fait du bien de sortir du van pour explorer un peu parce que là ça fait 1000 ans qu'on est enfermé dans le van, on n'en peut plus. Il était temps qu'on explore de nouveaux horizons. Petit stop dans le café en haut des cascades, c'est trop beau. La vue est incroyable. L'après-midi même, on rejoint la ville de Coroni où vit notre amie Lucette. Et franchement, on comprend très vite pourquoi elle a décidé d'emménager ici. Ça fait 1 milliard d'années que j'ai pas filmé. Nous sommes actuellement à Coroni. En fait, j'ai tellement de boulot que je passe mes journées enfermée dans le van. Mais là, on va aller se balader et trouver un petit resto parce que j'ai des trucs à envoyer. Donc il va falloir trouver du wifi quelque part, du wifi qui marche si possible, même si les wifi ici sont pas dans le goût du ciboulot. Mais bon, on va faire avec, il n'y a pas trop de choix. Et en tout cas, on est arrivé dans cette région hier. On a visité les cascades et c'est trop joli. C'est vraiment une région trop belle. On a eu un coucher de soleil de zinzin avec un arc-en-ciel dans la mer. Et apparemment, c'est un truc normal ici. Donc c'est vraiment un petit paradis cette région. Très contente de le découvrir. Ouais. Toujours aussi bavard. Wish you were here, but you've left and gone away. I miss you, my friend, left with all you had to say. Yeah, I miss those days, stay awake and bleed into. On est posé dans... Je suis blanche comme un cul. Putain, normalement en automne quand je rentre de voyage, je suis bronzée sur la photo de Noël. Là, je vais être blanche comme un cul. Et ma soeur qui rentre de Miami, elle va prendre ma place de bronzée de la famille. On se prend un petit café pendant que je suis en train de travailler. La vue est pas mal du tout. La vue, elle est pas mal du tout. Des heures plus tard, je suis toujours en train de bosser. Toujours en train de bosser. Il fait nuit. La dame est trop mignonne, elle m'a laissé sa terrasse quoi. On est trop dégoûtés. Il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Sauf que comme on n'est pas des grenouilles, c'est pas la fête pour nous. En gros, on voulait visiter toute la région hier parce qu'il faisait hyper beau. Sauf que j'ai eu tellement de boulot qui s'accumulait toute la journée. J'étais sous l'eau, j'ai bossé jusqu'à la nuit des temps. C'était n'importe quoi. Et du coup là, aujourd'hui on peut bouger. Mais aujourd'hui il fait gris. Il pleut, donc on va quand même faire le tour de la région, mais en fait, normalement il y a des plages paradisiaques, des bêtes de montagne, de point de vue et tout, et là avec les gros nuages et la pluie, ça va être un peu gâché quoi. Franchement, je suis dégoûtée qu'il fasse pas un peu de soleil pour qu'on voit ça, mais bon, on peut pas attendre parce que là en fait il va pleuvoir tous les prochains jours, donc faut qu'on se mène le cul de remonter. Dans 13 jours on doit être en France, donc ça aussi c'est une énorme blague. Et voilà quoi. Hier on est allé se poser dans un café pour bosser, la dame était trop gentille, elle kiffait Milo, elle lui a donné plein de croquettes. À 16h30 elle me dit oui à 17h je ferme, va falloir y aller, je suis désolée, vous pouvez continuer de bosser sur la terrasse et tout. Je dis oh bah ok pas de soucis. Et en fait je découvre à 17h qu'elle était censée fermer son café à 16h et qu'elle est restée ouverte 1 heure de plus pour moi. Parce que j'étais en train de bosser, branchée à l'intérieur et tout, et avec le wifi. Mais adorable, elle est restée 1 heure de plus pour moi alors que je consommais rien. J'ai consommé un cappuccino en arrivant le matin et après j'ai pu consommer pendant des heures. Trop mignonne, et du coup quand elle a fermé, elle m'a dit que je pouvais rester sur la terrasse collée au bâtiment, comme ça j'avais encore le wifi et tout. Du coup je suis restée bosser là sur le port jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. Il n'y avait que l'écran de mon ordi qui m'éclairait à la fin. Elle est trop gentille. On vient d'arriver, j'ai une vraie dégaine wesh. 10 grosses de pizza, 4 fromages pour vous, pour votre voisin. On vient d'arriver à Métoni, on est dégoûtés, j'ai un temps de chiottes. Mais déjà là, il a arrêté de pleuvoir, enfin relativement arrêté de pleuvoir. Il est beau le château, mamma mia.
On s'est fait recaler du château parce qu'on peut pas rentrer avec Milo sans muselière. Sauf que Théo il a oublié la muselière. In France. Donc, du coup voilà, bon mais Tony là, on n'a pas le meilleur aperçu on va dire. Tout est fermé. Mais Tony, on t'a Mais wesh, ça va pas. pas Rien du tout, t'assumes maintenant. Petit gyros en assiette. Et petit chien trop mignon là-bas qui veut. Regarde, il remue sa queue. On a deux chiens trop mignons de chaque côté. Dire les deux ils me regardent pas, ils regardent le pain. Voilà. Trop mignon. Que mange un loukoum. Après la première dégustation de loukoum de Théo, on continue notre exploration avec un endroit que tout le monde nous a conseillé, Voidokilia, aussi appelé Omega Beach par les locaux à cause de sa forme. C'est aventuré dans un truc, je sais même pas ce qu'on est en train de faire. Il y a des trous de ouf. En fait là on est dans un endroit qui est censé être archi beau quand il fait beau. Mais là il fait hyper moche et du coup ça sert un peu à rien d'être là. Ça sert un peu à rien d'être là, donc on va faire un petit tour à pied histoire de se dégourdir les jambes, de balader un peu Milo et de voir un peu à quoi ça ressemble plus loin. Là on va pas plus loin parce qu'il y a une giga plaque. Théo il est rentré au van parce qu'il y a 1 milliard de moustiques et qu'il est en short, il s'est fait défoncer. Moi je me balade un peu avec Milo, c'est incroyable comme endroit. Je pense qu'avec du soleil c'est vraiment encore plus dingue. Mais là on se croirait en Irlande. Genre c'est tellement vert, c'est hyper vert et les arbres ils ont une forme trop bizarre, j'ai jamais vu ça quoi, c'est trop beau, ça fait des layers comme si c'était de la roche mais verte. Wow, les vagues là-bas. Wow. On se croirait tellement pas en Grèce, c'est incroyable avec ce temps-là et cette verdure-là. J'ai jamais mis les pieds en Irlande, mais j'ai l'impression d'y être. Milo il broute comme une vache. Même moi ça me donne envie de brouter l'herbe tellement elle est belle et verte. Le lendemain, on se réveille un peu plus haut sur la côte et on découvre encore un nouveau type de plage en Grèce, qui nous fait d'ailleurs beaucoup penser à Hawaï. Décidément, la Grèce est pleine de surprises. Aujourd'hui est un grand jour, on quitte officiellement le Péloponnèse. On y aura passé 25 jours, donc on se sent un peu triste et nostalgique. Mais en même temps, on est super heureux parce qu'on se dirige enfin vers les météores. What the fuck? What the fuck? La Tour Eiffel. Normal, dans un village paumé de Grèce. 10 heures de route nous séparent de cet endroit qu'on rêve de découvrir depuis maintenant 5 ans. On a trop hâte. Petite pause déj, pataille. Cuisinée par Théo. Pas de grec. Pas de quoi? Pas de grec. Pas de grec. Au pied d'un des ponts à haubans les plus grands du monde. Rien que ça. Je suis au summum de Ronsac-Sapil là, me demandez pas plus. On est enfin dans le nord! On est dans le nord de la Grèce, enfin dans le nord. On a quitté le Péloponnèse, on est dans le Péloponnèse depuis des semaines. Hein. Ah le feeling! Je fais peur mieux. Il a pas l'air d'avoir peur. Hein. T'aimes bien comment moi il chante fort? Until I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Bref, on se dirige vers les météores. C'est horrible pour les oreilles. Je vais me faire bruit. Et ce soir, on va dormir au bord d'un lac si tout va bien. Et on va demain au météore.
grave choquée parce que on est censé déjà longer le lac au bord duquel on va dormir, mais il n'y a pas d'eau du tout. C'est sec, c'est à sec. Est-ce qu'il y aura un lac? Est-ce qu'il n'y aura pas de lac? That's the question. Question for a champion. On est en train de se casser la tête pour pas grand chose, je pense. Putain, la galère. On a grave galéré à descendre un chemin et là on se fait attaquer par les chiens de ferme. Il n'y a pas grand monde qui est venu au spot depuis un moment. Ouais, bah ça fait un an qu'il n'y a pas de commentaires. Ça, c'est sûr. On est arrivé au bout du chemin, c'est archi chelou. Et pourquoi il y a des maisons dans le lac, genre? C'est trop bizarre. Trop chelou le spot. J'explore les environs pour voir un peu dans quel environnement on va dormir. Mais franchement, c'est hyper creepy ici. C'est trop bizarre. Il y a une machine défectueuse qui balance de l'eau partout. Il y a des villages, il y a un village abandonné, submergé, je comprends rien. Genre là c'est trop beau, mais quand on regarde, il y a des bâtiments submergés, je sais pas, c'est hyper chelou. Plein de déchets là, what the fuck. En fait c'est super beau en image, mais vraiment il y a une ambiance chelou genre. C'est pas retranscribable en image, pas retranscrivable, retransmettable en image. Je sais pas, je sens une énergie... C'est pas une énergie, je sais pas, je sens un mood un peu chelou, genre. Je suis pas chez moi. Je sens que mon ciel, c'est pas mon ciel. C'est trop bizarre, mais quand j'ai commencé à voyager, j'avais un peu cette notion de ciel et de changer de ciel. En fait, c'est trop bizarre à expliquer, c'est plutôt un ressenti quand tu voyages. Mais quand je suis en France, le ciel, je sais que c'est le ciel de France, genre, je sais pas, il est au-dessus de moi, je me sens en sécurité. Je suis en France, je me sens en sécurité et tout. Bon, relativement, dans le RERB à 2h du mat, je me sens un peu moins en sécurité, mais on s'entend. Et au début que je voyageais, que je me retrouvais dans des pays à l'autre bout du monde, je sentais que le ciel, c'était pas mon ciel, genre, je sentais que j'étais un truc au-dessus de moi où je me sentais pas chez moi, genre. Et plus je voyage, et plus j'ai l'impression que je peux m'adapter à plein d'environnements et que je me sens à l'aise sous tous les ciels. En fait, c'est aussi ça, une question de se sentir à l'aise et tout. Et ça fait très longtemps que ça m'a pas fait l'effet de... J'ai l'impression que le ciel, il m'appartient pas au-dessus. Enfin, dans tous les cas, il m'appartient pas, mais... Comment le dire? Ça fait longtemps que je me suis pas sentie à l'aise sous un ciel. Et là, c'est un peu le cas. Genre dans le Péloponnèse, déjà ça fait des années que je viens, donc je me sens quand même un peu chez moi, entre gros guillemets. Franchement, c'est trop bizarre comme théorie, c'est trop bizarre comme truc à expliquer. Faudrait que j'arrive à réfléchir et à mettre des mots dessus, parce que je sais pas si des gens ont déjà ressenti ça et peuvent me comprendre. Mais c'est très galère à expliquer le truc du ciel. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous voyez ce que je veux dire, si vous connaissez cette sensation, qui peut-être s'exprime différemment chez vous d'ailleurs. En tout cas, nous, on prend la route des météores où on arrive bientôt. On est en train d'arriver au météore, mais c'est la nuit. Ouh, je suis grave excitée d'être devant. Putain, je suis dégoûtée qu'on n'arrive pas dans la journée. 5 ans après, on arrive enfin.